Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les jeunes pousses. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ, F-A-Q, la foire aux questions spéciale 5000 abonnés. Oui, je voudrais d'abord vous remercier parce que si on a dépassé les 5000 abonnés, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez cliqué sur ce rectangle rouge, c'est parce que vous avez partagé les vidéos, c'est parce que vous avez liké les vidéos, c'est parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'en apprendre plus, vous avez envie de me soutenir également dans mon évolution, dans mon parcours. Donc j'ai avec moi mon iPad pour lire toutes les questions que vous m'avez posées. C'est parti, on va commencer tout de suite avec la première question. Première question, félicitations pour tes 5000 abonnés. Quel endroit te ressource le plus? La mer, la campagne, la montagne ou la ville? Alors moi je suis plutôt quelqu'un qui va être ressourcé facilement à la campagne, tout simplement parce que j'ai grandi à la campagne. Donc je viens d'un endroit où j'ai connu les champs, les vignes principalement, parce que je viens d'un endroit où on fait du champagne. Malheureusement, mes parents ne sont pas viticulteurs, sinon je vous promets, je vous aurais proposé des caisses de champagne. J'adore aussi la montagne et la mer, tout simplement parce que la mer, je trouve que le bruit des vagues est très relaxant. Mais je pense que j'ai quand même une petite préférence pour la campagne, parce que la campagne, c'est facile d'avoir aucun bruit, uniquement le bruit des oiseaux, alors qu'à la mer, il y a toujours ce petit bruit de vagues qui, pour certaines personnes, est relaxant. Ça fait penser à un bruit blanc, donc un bruit qui contient toutes les fréquences. Mais moi, c'est quand même quelque chose qui, au bout d'un moment, qui sur le long terme va me fatiguer. J'aime bien le silence pur en fait. Donc c'est pour ça je dirais la campagne. Deuxième question, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les plantes, une vidéo sur les indispensables à avoir dans son placard et un What I Eat in a Day? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le What I Eat in a Day, c'est des vidéos qu'on voit beaucoup sur internet, surtout sur YouTube et sur les chaînes de recettes, les chaînes de cuisine. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout une chaîne de recettes, je ne vous ai pas proposé énormément de recettes, je vous en ai proposé quelques-unes. Il y en a certaines dans mes e-books ou dans mes formations. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est juste que ça demande un petit peu d'organisation. Ces derniers temps, j'étais beaucoup occupé, soit par le déménagement, soit autre. Soit c'était pas forcément évident de filmer les repas parce que soit j'étais pas tout seul, soit j'avais pas ma caméra, soit j'avais oublié. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc c'est quelque chose qui sortira très prochainement, j'imagine. Ensuite, une vidéo sur les plantes, mais pourquoi pas, là vous le voyez, j'ai une petite plante. J'ai d'autres plantes qu'on voit pas parce qu'elles sont pas dans la caméra, mais j'adore les plantes, je me renseigne beaucoup sur les plantes. Il y a des plantes qui sont détoxifiantes, il y a des plantes qui sont juste belles, il y a des plantes qui sont faciles d'entretien. Il y a des plantes à avoir dans un appartement et il y en a qu'il ne faut pas avoir, il y a des plantes à éviter. Donc c'est quelque chose que j'ai bien envie de vous proposer, donc pourquoi pas, je te remercie de m'avoir posé cette question. Et une vidéo sur les indispensables à avoir dans son placard. Alors j'ai déjà fait une vidéo comme ça où je vous présentais les 5 outils les plus importants selon moi à avoir dans son placard. Alors à la droite, j'imagine que ça va être ici. Sur YouTube, je vous mettrai le lien de la description, le lien de la vidéo est sûrement dans la description également. Après, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire de manière plus élaborée parce que c'était une vidéo un peu en mode vlog. Je tenais mon téléphone à bout de bras et je me filmais. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer aussi parce que sur le temps, j'ai optimisé un petit peu mes placards. J'ai des outils. Avant, j'en avais plein. Maintenant, j'ai réussi à en avoir qu'un seul qui me fait plein de choses. Donc pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Question numéro 3. De quel revenu vis-tu, de YouTube ou autre? Alors tout simplement, à l'heure actuelle, pour être transparent avec vous, je ne vis pas encore de ma chaîne YouTube. Simplement, j'ai mis les pubs, je pense que vous avez remarqué devant les vidéos, tout simplement pour qu'elles soient mieux référencées sur YouTube. Parce que YouTube met en avant les vidéos qui sont monétisées, tout simplement. Ça me donne... Mais je vous rassure, ça ne me rapporte absolument pas d'argent. Je ne vis pas encore suffisamment bien de mon activité en ligne pour vivre de mon activité. Donc j'ai encore à côté un métier qui me prend pas mal de temps. Donc là j'ai eu de la chance pendant le confinement, j'ai pu prendre du repos parce que je ne travaillais pas. Mais j'ai encore un métier à côté. Sur le long terme, mon but c'est quand même de me développer sur internet, c'est de développer cette chaîne YouTube pour vivre de mon activité, vivre de ce que je vous propose, les formations et le coaching. J'aimerais bien aussi proposer des activités en extérieur. Alors c'est vrai que j'avais plein d'idées, mais le Covid est venu un petit peu tout chambouler parce que je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Donc là j'ai encore du travail à faire, mais j'aimerais proposer pourquoi pas des stages bien-être, des ateliers découvertes ou des choses comme ça, des workshops. J'aimerais bien aussi faire des conférences. Donc ça c'est quelque chose qui viendra sur le long terme, c'est quelque chose qui viendra peut-être sur la fin de l'année 2020 ou en tout cas en 2021. Question numéro 4, quel est ton plat préféré? Alors j'ai plein de plats que j'adore et tous les jours, peut-être pas tous les jours, j'exagère un petit peu, mais toutes les semaines, tous les mois, je vais découvrir des nouveaux plats. En ce moment, j'adore les œufs brouillés
En ce moment, j'adore le tofu brouillé, donc c'est tout simplement du tofu écrasé à la main, donc ça va donner un aspect œuf brouillé avec du sel Namakalak. Le sel Namakalak, c'est un sel que je ne vous ai pas encore proposé et présenté sur la chaîne YouTube, mais c'est un sel que j'ai envie de vous présenter très prochainement. En fait, c'est un sel qui est soufré, donc il a un goût comme de l'œuf en fait, il pue tout simplement, voilà, il pue le soufre, un peu l'odeur des paix, vous savez, les paix qui puent bien, ou l'œuf qu'on a laissé trop cuire, etc. Ça sent le soufre en fait, ce sel-là vient rajouter un petit goût d'œuf, donc c'est bien dans les mayonnaises, c'est bien dans les œufs brouillés, enfin dans le tofu brouillé. J'ai pas vraiment de plat préféré comme je vous disais, mais j'adore les haricots rouges à la créole. Alors c'est une recette que je vous propose dans un de mes e-books où je vous propose 2 recettes. Donc il y a celui-là et le houmous avec ma recette du houmous. J'adore le houmous, j'adore le moutabal. Moutabal, c'est un plat libanais qui se fait à partir d'aubergines. On va dire c'est un petit peu comme du houmous, sauf qu'à la place des pois chiches, c'est de l'aubergine et du fromage blanc. Du fromage blanc végétal évidemment, donc du yaourt de soja tout simplement. Question numéro 5, est-ce que tu as un conseil pour me mettre à la méditation parce que je n'y arrive pas? Alors le premier conseil que je pourrais te donner pour te mettre à la méditation, moi c'est à chaque fois ce que j'applique quand ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'ai pas médité, soit parce que j'avais pas le temps, soit parce que j'avais perdu l'habitude de le faire, soit parce que voilà, mes habitudes ont été chamboulées. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est trouver un moment dans la journée où tu sais que tu vas pouvoir méditer juste derrière. Moi, par exemple, je sais que en ce moment, je médite par exemple juste après avoir mangé le midi. Donc le midi, dès que j'ai fini de manger, j'ai rangé la vaisselle, j'ai fait la vaisselle, etc. Je vais 10 minutes dans ma chambre, je ferme les rideaux, je me mets sur mon tapis et je médite. Et du coup, ça permet d'ancrer à quelque chose que tu fais tous les jours. Savoir manger, te lever, te laver, te brosser les dents, ce que tu veux, quelque chose que tu fais tous les jours, c'est de réussir à venir ancrer en fait cette habitude, cette nouvelle habitude sur quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Et c'est de commencer petit, commencer par 5 minutes, 10 minutes. Et moi, ce que je commence à faire en fait, c'est faire quelque chose de très simple. Donc me concentrer sur ma respiration, mais seulement sur l'inspiration. L'expiration, je la laisse aller. J'essaye de ressentir le bien-être, j'essaye de ressentir l'air qui sort, mais je la contrôle surtout pas. L'inspiration, je la contrôle pas non plus. Fais en sorte en tout cas que mes expirations soient plus longues que mes inspirations. Et ça, Jeune Pousse, c'est vraiment une technique très facile à mettre en place si tu veux commencer à méditer. Même toi, si tu médites déjà, c'est quelque chose que je t'invite à faire. C'est de commencer par te concentrer aussi sur des mantras ou sur des mots ou sur des phrases qui vont t'ancrer, qui vont ancrer ton esprit. C'est beaucoup plus simple au début quand on commence, notre esprit part dans tous les sens, de s'ancrer sur des mots, ça va nous permettre plus facilement de nous rendre compte que notre esprit a switché des mots auxquels on devait penser vers des pensées pour revenir aux mots auxquels on devait penser justement. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une technique de respiration que j'ai trouvée dans un bouquin de Thich Nhat Hanh, qui est un moine tibétain. Alors j'inspire en disant « je calme mon corps », j'expire en disant « je souris », et là je fais un sourire. Ensuite j'inspire en disant « m'installant dans le moment présent », j'expire en disant « je sais que c'est un moment merveilleux ». Et ça pendant 5-10 minutes. Donc c'est quelque chose de très simple à faire et je t'invite à le faire, Jeune Pousse. D'ailleurs toi, Jeune Pousse, dis-moi quelle est la technique de méditation que tu utilises en ce moment, ça m'intéresse, on pourrait en discuter dans les commentaires. Question numéro 6, comment faire pour redynamiser ma recherche d'emploi en sachant que pour le moment, il n'y a pas de besoin en restauration végétarienne. Alors je sais exactement qui a posé cette question, on en a déjà discuté en privé. En ce moment, c'est vrai que s'il n'y a pas de besoin dans la restauration végétarienne, d'autant que les restaurants sortent du Covid, donc l'affluence dans les restaurants n'est peut-être pas exceptionnelle. Il y a peut-être très peu de personnes qui vont dans les restaurants. Moi, ce que je t'inviterai à faire, c'est soit d'essayer de trouver un boulot alimentaire dans un premier temps, mais dans lequel tu te sentes bien, dans lequel tu sens que tu puisses apporter de la valeur ou en tirer quelque chose en retour. Moi, par exemple, pendant mes études, quand j'étais encore au lycée, tous les étés et toutes les vacances, j'allais à l'hôpital et je faisais homme de ménage. Alors c'est pas un boulot qui est très gratifiant en soi parce qu'on nettoie un petit peu la merde des gens, on nettoie des choses qui sont sales, mais c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de gratification derrière et moi ça me rendait vraiment heureux de faire ce métier-là finalement. Bon déjà parce que je savais que ça allait être provisoire, je savais que j'allais pas être homme de ménage toute ma vie, donc c'était plus simple pour moi de m'investir en fait dans mon travail, de faire quelque chose de bien et de me donner à fond pendant 2-3 semaines. Mais aussi il y a cette satisfaction derrière d'avoir du travail bien fait. C'est-à-dire que je voyais les surfaces, je voyais les sols, je voyais les vitres, tout ça c'était beau, c'était propre, ça brillait. Et c'est quelque chose qui était facilement quantifiable pour savoir si j'avais bien fait mon travail ou pas. Donc je pourrais te recommander de commencer par un métier comme ça qui peut t'apporter de la gratification assez facilement et que tu sais que tu vas faire uniquement dans un premier temps, uniquement pour sortir la tête de l'eau si à l'heure actuelle tu n'as pas de boulot et que
tu cherches un boulot. Si à l'heure actuelle tu es en train de créer quelque chose à côté, mais qu'en attendant il faut quand même manger, donc il faut avoir un boulot alimentaire. Et dans ces métiers-là, tu as peut-être la possibilité de trouver un mi-temps, de trouver un 3/4 temps ou un 4/5e pour peut-être réussir à côté, continuer de postuler dans les restaurants végétariens, continuer de rechercher, continuer de te former. Voilà, j'espère que ma réponse aura pu t'aiguiller un petit peu. Je ne suis pas expert en recherche d'emploi, mais c'est quelque chose que je peux te conseiller de faire. Il y a plein de sites sur internet qui permettent à l'heure actuelle de rechercher des emplois. Il y a Indeed, Monster, il y en a plein, je ne les connais pas toutes. Tu peux même rechercher sur LinkedIn. Ça se trouve, il y a même des femmes de ménage ou des hommes de ménage qui peuvent trouver du boulot sur LinkedIn. Je ne sais pas, je n'ai jamais recherché. Mais c'est quelque chose que tu peux envisager d'aller voir, en tout cas sur ce site. Donc je t'invite juste à faire un bon CV, de bien remplir toutes tes compétences et voilà, et ensuite d'aller prospecter. Question numéro 7. Qu'est-ce qui te fait sourire sur cette photo? Tu es vraiment trop beau. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Alors la photo, je vous la mets, c'est la photo que j'ai postée sur Instagram, donc je la mets juste ici. Qu'est-ce qui me fait sourire? Je pense que tout simplement, je devais être en train de rigoler avec ma copine, on était en train de manger et elle a pris cette photo de moi. Donc voilà, tout simplement, je sais plus du tout. Peut-être que je me suis dit que j'avais mis trop d'huile ou trop de vinaigre dans le plat et ça m'a fait rire parce que je crois que je suis en train de manger des tomates. Question numéro 8. Est-ce que tu comptes sortir un livre? Alors c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, mais je vous avoue que pour l'instant c'est pas dans les projets immédiats ou à court terme, mais c'est quelque chose qui est un peu à la mode parce que mine de rien, sortir un livre, ça ancre notre nom, ça ancre ce qu'on a appris et ce qu'on a envie de transmettre dans quelque chose de physique, ça l'ancre pour le long terme. Donc c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire, j'ai bien envie de sortir un bouquin un jour. D'autant que je trouve que le format YouTube et le format livre, c'est pas la même chose. Je pourrais redire exactement la même chose dans un livre que dans mes vidéos YouTube, que vous l'enregistreriez pas de la même manière, vous l'apprendriez pas de la même manière, tout simplement parce qu'un bouquin, un livre, on va le lire quand on est reposé, on va le lire dans son lit, dans les transports, parfois on va prendre des notes. Alors qu'une vidéo YouTube, on a plus tendance à la mettre quand on fait autre chose. Quand on fait à manger, quand on va se promener, quand on se balade, quand on est dans les transports en commun, quand on marche. Et donc finalement, les vidéos YouTube, de moins en moins, on est concentré sur les vidéos YouTube. Et je pense qu'on fait tous la même chose. On a une vidéo en fond et puis on est en train de lire un article à côté et on est en train de répondre sur Messenger et sur WhatsApp, sur un autre onglet. Donc finalement, sur l'ordinateur, on n'est pas le plus concentré. Alors qu'avec notre bouquin, on a notre livre et on n'a que notre livre sous les yeux. Donc on est en train de lire et on fait que ça. Donc l'information, pour moi, elle va mieux rentrer quand on est en train de lire. Question numéro 9. As-tu un bon sommeil, toi? Si oui, quels sont tes rituels avant de dormir? Alors en ce moment, j'ai un bon sommeil, je t'avoue. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un sommeil aussi réparateur. Il y a plein de raisons qui font qu'en ce moment j'ai un bon sommeil réparateur, un bon sommeil. Tout simplement, je mets pas de réveil le matin et j'essaye de dormir au moins 8 heures. Alors vous allez dire, c'est contraire à ce que tous les entrepreneurs doivent faire, ils doivent se lever tôt, se lever à 5h30, etc. Moi, c'est quelque chose qui pour l'instant fonctionne pas parce que j'ai pas le rythme de vie adéquat pour réussir à me coucher tôt. Je suis en train de travailler dessus, mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc comme je peux pas me coucher tôt, je peux pas me lever tôt. Donc, je vais quand même dormir mes 7 à 8 heures pour être en pleine forme. Ensuite, j'évite de boire 30 minutes avant d'aller au lit. Alors, je dis pas que je le fais tous les jours, mais j'évite de boire 30 minutes. J'essaye de manger au moins 1 ou 2 heures avant d'aller dormir. Donc ça, je pense que vous avez déjà entendu ces conseils, mais c'est vraiment primordial pour avoir un bon sommeil. Ensuite, je peux pas vous dire d'éviter les écrans avant d'aller dormir parce que moi-même, souvent, je suis sur un écran quelques minutes avant d'aller dormir, ne serait-ce que pour mettre le réveil ou parce que j'ai parlé avec ma copine ou parce que je suis allé voir les statistiques YouTube. Oui, je sais, c'est pas forcément le moment ni l'heure, mais des fois, on a envie de le faire, donc on le fait. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser, alors si vous avez un appareil Apple comme celui-là, vous avez Night Shift qui permet de rendre votre écran orange, donc ça vient limiter la lumière bleue. Sinon, vous installez sur vos appareils, soit l'ordinateur, soit les tablettes, les téléphones, vous installez Flux ou Twilight. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si je la retrouve et si j'y pense, je vous la mettrai ici. Ça vient tout simplement assombrir un petit peu l'écran, ça le rend un peu plus orange et donc ça limite la lumière bleue. Ensuite, quelque chose que j'aime bien faire avant de dormir, c'est de faire quelques étirements, même si c'est pas long, même si c'est 1 minute ou 2 minutes, quelques étirements, m'étirer le dos, m'étirer les jambes, m'étirer les épaules, m'étirer les pecs, m'étirer la nuque. Tout ça, ça vient participer à détendre mon corps. Ensuite, j'aime bien prendre aussi une bonne douche. Alors, soit une douche chaude si j'ai passé une dure journée, mais alors à ce moment-là, je vais essayer de ne pas la prendre juste avant d'aller dormir. Soit une douche froide, une douche bien fraîche qui va faire baisser la température de mon corps et qui va permettre à mon corps tout simplement de ne pas être trop chaud quand je vais aller au lit. Parce que moi, j'ai tendance à avoir trop chaud. Donc, un truc aussi que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de prendre un petit plaid, une toute petite couverture pour dormir plutôt que d'avoir une grosse couette épaisse.
Vous gardez la couette à côté de vous si vous avez froid pendant la nuit, mais au quotidien, je vous invite, moi c'est ce que je fais en ce moment, je dors avec un plaid. L'avantage du plaid, c'est que ça réchauffe très rapidement, parce que c'est assez fin, mais c'est en poil. Donc ça prend vite la température corporelle et donc on a tout de suite l'impression d'être comme dans un cocon, pas comme une grosse couette qu'il faut réchauffer, ça prend du temps. Au début, on a froid, on tremble dans la couette, et après limite, on a trop chaud dans la couette parce qu'elle est bien épaisse, donc il y a une barrière qui se fait avec l'environnement extérieur. Donc moi je vous invite vraiment à réduire un petit peu la température de votre chambre aussi, autour de 17, 18 voire 19 degrés le maximum. Pour dormir c'est mieux. Ouvrez les fenêtres 5 à 10 minutes avant d'aller au lit. Alors là maintenant je vais enchaîner quelques questions très rapidement. C'est des questions qu'on m'a déjà posées ou c'est des questions qu'on m'avait posées avant, pas forcément pour cette fois en question là. J'ai fait un petit mix de plein de questions donc je vais les enchaîner. Quel est ton prénom? Alors mon prénom c'est Alexandre. Quel est ton surnom? Mon surnom tout simplement c'est Alex. J'ai pas énormément de surnoms ou alors j'ai des surnoms très privés que je vais pas dévoiler ici à la caméra. Mais j'ai pas énormément de surnoms, mes parents m'appellent Loulou et m'appelaient Crevette quand j'étais enfant, tout simplement parce que quand j'étais encore un bébé, j'adorais les crevettes. Donc maintenant je suis vegan, donc je mange plus de crevettes, mais quand j'étais un bébé, j'adorais les crevettes. Donc ma mère m'avait appelé Crevette parce que j'arrêtais pas de lui piquer ses crevettes dans son assiette. Quel est mon âge? Alors j'ai 27 ans, bientôt 28 en mars prochain, donc dans 6 mois j'aurai 28 ans. Quelle est la date de ta fête? Alors mon prénom c'est Alexandre et la fête, la Saint-Alexandre, c'est le 22 avril. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter une bonne fête, une bonne Saint-Alexandre, notez la date dans votre calendrier, c'est le 22 avril. Quelles sont mes origines? J'ai pas vraiment d'origine définie, j'ai des ancêtres qui sont en France depuis des centaines d'années, mais j'ai un teint un peu jaune, j'ai des cheveux bien foncés et des fois quand je rencontre des personnes, souvent à l'étranger, on va me demander si je suis espagnol, si je suis italien, si je viens du sud, si je viens des îles. Donc j'imagine qu'à un moment donné dans mon patrimoine génétique, il y a eu une mixité dont je suis assez fier parce que j'aime bien mon petit teint jaune qui n'est pas un teint blanc comme les nobles à l'époque. Donc j'aime bien ce petit teint jaune. Si vous vous y connaissez en génétique, si vous vous y connaissez en arbre généalogique, dites-moi dans les commentaires quelle pourrait être mon origine. Quelle est ma taille? Alors tout simplement, je mesure 1m72 ou comme on dit ici en Belgique, 1m72. Donc je suis pas très grand, je sais que je fais plus grand à la caméra, tout simplement parce que vous voyez pas mes pieds. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non, je suis fils unique. Ce qui a posé énormément de problèmes à mon ego parce que je me suis développé du coup en croyant que j'étais tout seul, en croyant que j'étais le maître du monde, en croyant que mes parents étaient à mes pieds. Pour faire simple, et donc ça a posé beaucoup de problèmes, mais finalement c'est ce qui m'a aidé par la suite à me développer, à apprendre, à me remettre en question parce que j'ai rapidement vu que j'avais un ego surdimensionné par rapport à d'autres personnes, donc j'ai été obligé de me remettre en question très tôt par rapport à ça. Dans quelle ville j'habite? Alors tout simplement j'habite à Bruxelles, enfin en fait j'habite dans une commune autour de Bruxelles, mais c'est tellement proche de Bruxelles qu'on va dire que c'est Bruxelles, donc je suis en Belgique depuis 4 ans, originaire de France. Je suis un Français expatrié à la base pour le travail et puis finalement maintenant je me suis établi en Belgique. Je pense rentrer en France un jour parce que j'adore mon pays natal, j'adore la France, je trouve que c'est un pays extraordinaire. Déjà il fait souvent plus beau en France qu'en Belgique, on va pas se le cacher ça, hein, on va pas se le cacher. Est-ce que tu as des animaux domestiques? Non, j'ai eu un chien quand j'étais enfant, une petite chienne qui s'appelait Nounou, un caniche, donc c'était un chien de taille moyenne. Je l'ai eu pendant 16 ans, donc de mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans. Et là, je voulais récemment adopter un petit chien, pareil, un caniche en fin de vie, qui lui restait quelques mois à vivre. Mais finalement, les gens de la SPA m'ont dit que c'était pas une bonne idée de l'adopter en appartement parce qu'il était incontinent, parce qu'il avait besoin d'un accès à l'extérieur assez simple, assez rapide. Et donc, non, j'ai pas de petit animal et je sais pas si je vais en prendre un parce que ça demande beaucoup d'entretien, ça empêche de partir en vacances. Donc je préfère offrir plus tard une belle vie à un animal que me contraindre maintenant à offrir une vie moyenne à un animal. Es-tu gaucher ou droitier? Je suis gaucher, et oui je fais partie des 10% de la population qui utilisent leur main gauche, mais j'ai la chance de pouvoir utiliser mes deux mains pour faire plein de choses en fait. Je suis quasiment ambidextre, sauf pour l'écriture. Je me suis jamais habitué à écrire avec la main droite, donc j'écris avec la main gauche, mais il y a plein de choses que je fais avec la main droite, il y a plein de choses que je fais avec le pied droit. Donc je joue à la raquette de la main droite, je peux faire plein de choses avec les deux mains, le tournevis, tout ça je peux l'utiliser avec les deux mains, donc j'ai cette chance là. Quel est le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu c'est sur Netflix il n'y a pas longtemps et c'est Batman The Dark Knight parce que ça faisait des années que je l'avais vu et je me souvenais plus de l'histoire tout simplement et j'avais envie de voir un film Batman depuis longtemps. Donc voilà, j'ai regardé ce film-là, vraiment bien, je vous le conseille. Dans le même style, quelle est la dernière série que tu as vue? La dernière série que j'ai vue et que j'ai adorée, c'est Mytho, tout simplement parce que j'ai découvert une des actrices de Mytho sur Instagram avec qui j'ai commencé à discuter.
Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir la série et c'est vraiment une série que je vous recommande. Elle est disponible sur Netflix, c'est une série française, mais vraiment, elle est bien tournée, les acteurs sont excellents, les acteurs sont extraordinaires. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette série. Quel est ton jeu préféré? Alors moi, j'ai pas eu énormément de consoles. J'ai eu la PlayStation 2 et c'est tout. Enfin, j'ai eu la Game Boy aussi, mais Game Boy Color, mais il y a longtemps, du coup, je me souviens plus à part Pokémon. Et du coup, un de mes jeux préférés, c'était les jeux Crash Bandicoot. C'est des jeux en fait où on contrôle Crash. Donc je vais vous mettre une photo ici si j'y pense. Et voilà, c'est des jeux de plateforme. Il y avait aussi un jeu de cartes, c'était Crash Team Racing et j'adorais ces jeux-là vraiment. Après tous les jeux de la PS1, il y en a plein que j'ai adoré, Medieval, Heart of Darkness, plein de jeux vraiment, souvent des jeux de plateforme. Donc voilà. Et vous, c'est quoi votre jeu préféré? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que j'ai des regrets? Alors en soi, j'ai pas de regrets parce que je suis content de là où je suis. Mais s'il y avait des choses que je pouvais changer, oui, je les changerais peut-être. Premièrement, j'aimerais beaucoup plus m'investir, si j'étais encore en études supérieures, j'aimerais m'investir beaucoup plus dans les associations. J'aimerais me lancer aussi sur Internet pendant mes études. J'avais envie de me lancer pendant mes études, mais je ne l'ai pas fait parce qu'à la base, je voulais me lancer en tant que chaîne de sciences. Sauf que je ne me sentais pas légitime parce qu'il y avait ePensée, il y avait Dirty Biology, il y avait ces grosses chaînes très instruites qui prenaient du temps de faire des vidéos de qualité, etc. Et moi, j'avais pas la foi en fait, j'avais pas le courage de me lancer dans un truc aussi développé que ça. Donc je me suis dit, autant rien faire en fait. Donc ça serait un des regrets que j'ai, c'est que j'aurais bien voulu me lancer plus tôt. Est-ce que tu bois de l'alcool et si oui, quel est ton alcool préféré? Alors je bois très peu d'alcool, mais j'aime beaucoup le vin rouge, j'aime beaucoup la bière. Et j'aime beaucoup le rhum, mais après je bois très peu d'alcool. Je pense que je dois boire une bière toutes les 2 semaines et peut-être un verre de vin rouge par semaine, voilà. Le vin rouge, c'est un alcool qui est encore très intéressant parce que c'est un des meilleurs alcools finalement, très riche en antioxydants. C'est l'alcool, on dit le French paradox, parce qu'en fait c'est un alcool qui normalement, vu que c'est l'alcool, devrait rendre la santé mauvaise. Mais comme il est riche en polyphénol, en antioxydants, etc., grâce au raisin et au vin rouge qui a fermenté, ça en devient un bon alcool. Donc voilà, ça c'est les 2-3 alcools que j'aime le plus. Voilà les amis, voilà les jeunes pousses, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous remercie encore pour m'avoir soutenu jusqu'ici, j'espère que ça va pas s'arrêter maintenant, j'espère que ça va continuer. Donc j'ai envie de continuer la promotion que j'avais mis en place pour vous remercier, je continue la promotion des 60% de réduction sur tout le catalogue. Donc je vous mets un lien dans la description, vous pouvez aller faire votre choix, vous pouvez prendre les formations que vous voulez, ça vaut le coup, elles sont vraiment qualitatives, j'ai beaucoup de retours, vous pouvez lire les commentaires d'ailleurs directement sur les pages de vente des formations. Je vous laisse là les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout mangez et vivez en conscience, c'est plus important. Nous on se dit à la prochaine, on se dit à demain pour la prochaine vidéo parce qu'on est toujours dans le défi 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour. D'ailleurs j'aimerais avoir votre avis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Est-ce que l'horaire de 17h45 pour la publication des vidéos vous convient ou est-ce que vous préféreriez 18h, 18h15, 19h? Voilà, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Moi je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine, c'était Alex. Ciao!